Imaginez un ciel sans fin, un océan dont on ne voit pas la rive. Tout comme ces éléments qui semblent infinis, Dieu est partout, en tout temps. Il est le souffle qui anime la nature, le murmure dans le vent, l'étreinte chaleureuse du soleil sur votre peau. Pourtant, malgré sa présence constante, beaucoup luttent pour ressentir ou voir Dieu. Peut-être avez-vous aussi vécu ce sentiment de vide, cette impression que Dieu est absent, surtout dans les moments où vous en avez le plus besoin. Mais réfléchissez un instant. Si Dieu est vraiment omniprésent, comme nous l'enseigne la foi, alors sa présence ne dépend pas de nos perceptions humaines limitées. En effet, Dieu dépasse nos sens, nos émotions et même notre compréhension. Il est là, silencieux parfois, mais jamais éloigné. Comme un artiste qui travaille dans l'ombre, Dieu façonne chaque instant de votre vie, chaque souffle que vous prenez, sans toujours réclamer votre attention. Mais comment reconnaissons-nous cette présence invisible, ce guide silencieux qui nous accompagne dans les hauts et les bas de la vie? Peut-être que la réponse se trouve dans l'ouverture d'esprit, dans la capacité à percevoir les petites merveilles du quotidien comme des signes divins. Une brise douce qui apaise une âme troublée, un sourire qui réchauffe le cœur, une pensée inspirante qui surgit de nulle part. Tous ces moments, aussi simples soient-ils, peuvent être des manifestations de la présence divine. C'est dans l'inattendu que Dieu se révèle souvent. Lorsqu'un chemin se dessine dans l'obscurité de vos doutes, ou qu'un élan de force vous envahit alors que vous pensiez être à bout, c'est là que Dieu est le plus proche. Pourtant, nous avons été conditionnés à chercher des signes extraordinaires, des miracles spectaculaires pour croire que Dieu est là. Mais la vérité est qu'il est toujours là, même dans les moments les plus ordinaires. Alors, ouvrons nos cœurs et nos esprits. Ne limitons pas Dieu à ce que nous pouvons voir ou sentir, mais apprenons à le reconnaître dans les détails subtils, dans les ombres et les lumières de nos vies quotidiennes. Peut-être découvrirez-vous que Dieu n'est jamais parti, qu'il est simplement caché dans les aspects les plus simples et les plus magnifiques de votre existence. Une intimité spirituelle, le voyage intérieur, vers Dieu. Imaginez une relation aussi intime que celle que vous partagez avec votre plus proche ami. Une relation où chaque conversation, chaque moment partagé, approfondit votre lien. Maintenant, transposez cette image sur votre relation avec Dieu. L'intimité spirituelle, c'est précisément cela. Un lien profond, nourri par la prière, l'étude des Écritures et l'adoration. Ce n'est pas un engagement de surface, mais un voyage intérieur qui vous mène à une connaissance plus profonde de Dieu. La prière est le fil conducteur de ce voyage. Ce n'est pas juste un rituel, mais une conversation continue avec le Créateur. Imaginez la prière comme une ligne téléphonique directe, toujours ouverte, vous permettant de vous connecter à Dieu à tout moment. Chaque mot, chaque pensée partagée avec lui renforce cette connexion. Mais ce n'est pas seulement dans les paroles que la prière trouve sa force. C'est dans le silence, dans l'écoute attentive, que Dieu parle aussi. C'est dans ces moments de quiétude que l'âme trouve la paix et la direction divine. L'étude de la Bible est un autre pilier fondamental de cette intimité. Les Écritures ne sont pas simplement un livre ancien, mais une lettre d'amour pleine de sagesse et de conseils, écrite directement pour vous. En plongeant dans les Écritures, vous découvrez non seulement des histoires et des enseignements, mais aussi des réponses aux questions les plus profondes de votre vie. C'est comme découvrir une carte au trésor, où chaque verset est une pépite d'or, éclairant votre chemin et vous rapprochant de Dieu. L'adoration, quant à elle, est l'expression la plus pure de l'amour pour Dieu. Ce n'est pas seulement chanter ou lever les mains, c'est un abandon total de soi, une offrande de tout ce que vous êtes. C'est dans l'adoration que l'âme trouve sa véritable liberté, libérée des préoccupations terrestres, élevée vers le divin. C'est dans ces moments d'adoration que l'intimité avec Dieu atteint son apogée, où les barrières tombent et où l'on se tient nu en toute vulnérabilité devant lui. Cette intimité ne se manifeste pas par des éclats de lumière ou des révélations soudaines, mais par un désir profond et constant de chercher Dieu. C'est une soif inextinguible, une faim insatiable qui vous pousse à toujours en vouloir plus. Ce désir est le signe d'un réveil spirituel, un signal que votre âme est en mouvement, en croissance. Lorsque vous sentez ce feu brûler en vous, sachez que vous êtes sur le chemin de l'intimité divine.
C'est un voyage sans fin, où chaque étape vous rapproche un peu plus de celui qui vous a créé. L'intimité spirituelle n'est pas une destination, mais un voyage continuel vers Dieu. C'est une quête de toute une vie, où chaque prière, chaque étude, chaque acte d'adoration vous emmène plus loin sur ce chemin sacré. Plus vous avancez, plus vous découvrez la profondeur et la richesse de cette relation. Et dans cette quête, vous trouverez non seulement Dieu, mais aussi votre véritable essence, votre raison d'être. 2 interventions divines dans les moments de crise, quand Dieu se manifeste à l'inattendu. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'effondrer. Vous faites face à des obstacles insurmontables, des défis qui vous poussent au bord du gouffre. C'est dans ces moments de crise que l'intervention divine se fait souvent sentir, de manière imprévisible, mais toujours opportune. Imaginez-vous au milieu d'une tempête, les vents soufflant furieusement, la mer déchaînée, et vous, petit navire, sur le point de sombrer. Puis, tout à coup, un calme inexpliqué, une accalmie qui vous sauve de l'abîme. C'est ainsi que Dieu agit, au moment précis où tout semble perdu. Prenons un exemple moderne. Un homme, accablé par les dettes, voit son entreprise sur le point de s'effondrer. Chaque porte qu'il frappe se referme devant lui. Ses prières deviennent des cris de désespoir, mais la réponse semble tarder. Puis, un jour, alors qu'il n'attend plus rien, un appel inattendu d'un investisseur change le cours de sa vie. L'investisseur, touché par le projet, décide de le financer. Cet événement, perçu comme un miracle, est une manifestation de l'intervention divine. Là où l'espoir semblait vain, Dieu a agi d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Un autre exemple peut être celui d'une mère, face à un diagnostic médical alarmant pour son enfant. Les médecins sont pessimistes, les options limitées. Dans l'obscurité de sa douleur, elle prie, elle pleure, elle espère. Puis, un traitement expérimental se présente. Un médecin vient de l'autre bout du monde, une solution inattendue surgit. L'enfant guérit, et ce qui était une situation désespérée devient un témoignage de foi. Là encore, Dieu a agi, répondant à un cri de détresse dans un moment de besoin désespéré. Il n'est pas nécessaire d'aller très loin pour trouver ces interventions divines. Peut-être avez-vous vécu un moment similaire, un jour où tout semblait sans espoir, et pourtant, contre toute attente, une solution est apparue. Peut-être était-ce une aide inattendue d'un ami, un emploi inespéré après des mois de recherche, ou une guérison miraculeuse. Ces moments, bien qu'ils puissent sembler anecdotiques, sont des exemples de la manière dont Dieu opère dans notre vie quotidienne. L'intervention divine ne suit pas nos chronomètres humains. Dieu agit à son propre rythme, souvent de manière imprévisible, mais toujours avec une précision divine. Quand nous pensons que tout est perdu, il intervient d'une manière qui dépasse notre compréhension, rappelant que rien n'est jamais trop difficile pour lui. Il n'y a pas de situation si sombre, de crise si profonde, que Dieu ne puisse illuminer d'une étincelle d'espoir. Ces interventions sont des rappels puissants que nous ne sommes jamais seuls, même dans les moments les plus sombres. Elles nous montrent que, peu importe la taille de la tempête, il y a une force plus grande qui veille sur nous, prête à intervenir lorsque nous avons le plus besoin de secours. C'est dans l'inattendu, dans l'inexpliqué, que l'on trouve souvent la preuve la plus éclatante de la présence et de l'amour de Dieu. 3 guidances divines. L'art d'écouter et de suivre la voix de Dieu. Imaginez-vous dans une forêt dense, entourée d'arbres imposants qui masquent la lumière du jour. Vous cherchez un chemin, un indice qui vous montre la direction à prendre. Puis, au milieu du silence, vous entendez une voix calme et rassurante qui vous guide, vous montrant la voie à suivre. Cette image est une métaphore de la guidance divine, ce murmure subtil de Dieu qui nous oriente à travers les complexités de la vie. Être attentif à la voix de Dieu, c'est d'abord cultiver une écoute active et délibérée. Dieu parle de nombreuses façons, mais souvent, sa voix est douce, discrète, nécessitant une oreille attentive et un cœur ouvert. Dans la prière, par exemple, ce n'est pas toujours à travers des réponses instantanées ou des éclats de lumière que Dieu se manifeste, mais plutôt à travers une paix intérieure, une pensée inspirante qui surgit dans le calme, ou un sentiment profond de conviction. C'est dans ces moments de recueillement que la voix de Dieu devient audible, non pas nécessairement à travers nos oreilles, mais dans le tréfonds de notre âme. Les Écritures, quant à elles, sont un autre canal par lequel Dieu nous guide. Chaque verset, chaque parole est une boussole spirituelle qui oriente nos pensées et nos actions. Lire la Bible, c'est comme consulter une carte
qui non seulement nous montre où nous sommes, mais aussi où Dieu souhaite que nous allions. Les Écritures contiennent des trésors de sagesse, des leçons tirées de la vie de ceux qui ont marché avant nous, des exemples d'obéissance et de foi qui nous montrent la voie à suivre. Elles éclairent notre chemin et nous aident à aligner nos décisions sur la volonté divine. La guidance divine peut également se manifester à travers les conseils de personnes sages dans notre vie. Que ce soit un mentor, un ami de confiance ou un leader spirituel, Dieu utilise souvent ceux qui nous entourent pour nous diriger. Ces personnes, ancrées dans la foi et l'expérience, peuvent voir ce que nous ne percevons pas, offrir des perspectives que nous n'avons pas considérées, et nous rappeler les vérités que nous pourrions oublier dans nos moments de doute ou de confusion. Il est crucial de reconnaître ces voix comme des instruments de la guidance divine, des reflets de la sagesse de Dieu dans notre quotidien. Discerner et suivre les indications divines demande non seulement de l'écoute, mais aussi du courage. Ce n'est pas toujours facile de suivre la direction que Dieu nous indique, surtout lorsqu'elle va à l'encontre de nos désirs ou de nos plans. Mais c'est précisément dans ces moments de tension que la foi entre en jeu. Suivre la voie de Dieu, c'est faire confiance à sa sagesse infinie, même lorsque la route semble incertaine ou difficile. C'est croire que chaque pas que nous faisons sous sa direction nous mène vers un avenir meilleur, un avenir aligné sur son plan parfait. Dans la vie quotidienne, cette guidance peut se traduire par des décisions petites et grandes, des choix qui façonnent notre parcours. Cela peut être le sentiment de devoir pardonner à quelqu'un, même si cela semble impossible, ou l'intuition que c'est le moment de changer de direction dans notre carrière ou nos relations. Ce sont des décisions parfois difficiles, mais en les prenant en accord avec la voie de Dieu, nous nous assurons de marcher sur un chemin de bénédiction et de paix. La guidance divine est un cadeau précieux, une lumière dans les moments d'incertitude. En écoutant attentivement, en discernant avec sagesse et en suivant avec courage, nous permettons à Dieu de nous conduire vers les plans qu'il a conçus pour nous. C'est un voyage de confiance, un parcours où chaque étape est guidée par une main aimante et omnisciente. 4 joies et paix intérieure, les signes silencieux de la présence divine. Imaginez-vous marchant dans une ville bruyante, entourée par le tumulte incessant de la vie moderne. Le stress, les incertitudes et les conflits semblent omniprésents. Pourtant, au milieu de ce chaos, vous ressentez une paix inexplicable, une joie profonde qui ne faiblit jamais, même dans les moments les plus sombres. Cette paix et cette joie ne sont pas le fruit des circonstances, mais des signes puissants de la présence de Dieu en vous. La vraie joie, celle qui persiste malgré les tempêtes, est un trésor rare. Ce n'est pas une émotion éphémère, déclenchée par un succès ou un plaisir momentané, mais un état de l'âme ancré dans la relation avec Dieu. Cette joie provient de la certitude que peu importe ce qui se passe autour de vous, vous êtes en sécurité entre les mains d'un Dieu aimant. C'est la joie qui éclate dans le cœur de celui qui a trouvé sa place dans le plan divin. Une joie que rien ni personne ne peut enlever. Elle se manifeste dans les sourires qui résistent aux larmes, dans la gratitude qui survit aux épreuves, dans la lumière intérieure qui ne s'éteint jamais. Quant à la paix intérieure, elle est souvent comparée à un fleuve calme qui coule au plus profond de l'âme, même lorsque la surface est agitée par des vents violents. Cette paix dépasse l'entendement, car elle ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle est le résultat de la confiance totale en Dieu, de la certitude que, quel que soit le désordre qui règne dans le monde, votre vie est sous le contrôle souverain de celui qui sait tout et qui tient toutes choses ensemble. C'est une paix qui vous permet de rester stable et ancré, même lorsque tout autour de vous semble s'écrouler. Cultiver cette joie et cette paix demande une confiance inébranlable en Dieu. Cela signifie abandonner nos angoisses, nos peurs et nos doutes à ses pieds, en sachant qu'il est capable de gérer tout ce que nous ne pouvons pas. C'est un acte de foi quotidien, un engagement à ne pas laisser les circonstances dicter notre état d'esprit, mais plutôt à se reposer sur la promesse que Dieu est avec nous, qu'il est notre refuge et notre force. Cette confiance est comme une racine profonde qui nourrit notre esprit, lui permettant de prospérer même dans les déserts les plus arides. Prenons l'exemple de la tempête apaisée par Jésus sur la mer de Galilée. Les disciples, effrayés par les vents violents, ont réveillé Jésus en criant à l'aide. Mais Jésus, calme et confiant, a simplement ordonné à la tempête de s'apaiser, et immédiatement, il y eut un grand calme. Cette histoire illustre non seulement le pouvoir de Jésus sur les éléments, mais aussi la paix intérieure qu'il offre à ceux qui lui font confiance.
Cette même paix est accessible à chacun de nous, non pas en l'absence de tempête, mais en présence de la foi en celui qui peut les calmer. Cette paix et cette joie sont des indicateurs de la présence de Dieu dans votre vie. Elles vous rappellent que malgré les hauts et les bas, vous n'êtes jamais seul. Elles vous accompagnent, vous soutiennent et vous donnent la force de persévérer. Elles transforment vos perspectives, vous permettant de voir au-delà des difficultés immédiates, vers les promesses de Dieu pour un avenir de paix et de bonheur. En fin de compte, la véritable joie et la paix sont des fruits de l'esprit, cultivés par une relation étroite avec Dieu. Elles ne sont pas simplement des sentiments, mais des états de l'âme qui témoignent de la présence divine. En nourrissant votre confiance en Dieu, vous permettez à cette joie et à cette paix de grandir en vous, devenant ainsi une lumière pour les autres, un témoignage vivant de la puissance et de l'amour de Dieu. 5. Découverte du but divin. Trouver sa mission, changer sa vie. Il y a un moment dans la vie de chacun où l'on se demande « Pourquoi suis-je ici ?» Cette question, simple en apparence, porte en elle la quête la plus profonde de l'existence humaine. Trouver la réponse, c'est découvrir le but divin que Dieu a placé en vous, cette mission unique qui vous distingue des autres et donne un sens à tout ce que vous faites. Chaque être humain est créé avec un dessein particulier, un appel unique inscrit dans les fibres de son être. Mais comment le découvrir? Comment savoir si l'on est sur le bon chemin? Cela commence par l'écoute de votre cœur et par une ouverture aux signes que Dieu place sur votre chemin. Ce n'est pas un processus instantané, mais plutôt un voyage, un cheminement où chaque étape vous rapproche un peu plus de cette vérité essentielle. Regardez autour de vous, les talents, les passions, les intérêts qui vous animent sont souvent des indices de votre but divin. Ces éléments ne sont pas là par hasard, ils sont des cadeaux de Dieu, des outils pour accomplir la mission qu'il vous a confiée. Si vous avez un don pour la musique, la capacité d'apaiser les autres par vos paroles, ou une passion pour la justice, ce sont peut-être des signes indiquant la direction dans laquelle Dieu vous appelle. Ce qui vous fait vibrer, ce qui vous pousse à vous lever chaque matin avec enthousiasme, est souvent une boussole pointant vers votre mission. Considérez des exemples inspirants de ceux qui ont découvert et vécu leur but divin. Prenons l'histoire de Martin Luther King Jr., dont la passion pour l'égalité et la justice l'a conduit à devenir un leader emblématique du mouvement des droits civiques. Il a reconnu l'appel de Dieu dans son désir de combattre l'injustice et malgré les obstacles, il a persévéré, sachant que sa mission était plus grande que lui. Son engagement a non seulement transformé sa propre vie, mais aussi celle de millions d'autres. Un autre exemple est celui de Mère Teresa, qui a ressenti un appel irrésistible à servir les plus pauvres parmi les pauvres. Ce désir intense de soulager la souffrance n'était pas simplement une bonne intention, mais une mission divine qu'elle a acceptée avec une dévotion totale. Son œuvre de charité, commencée dans les rues de Calcutta, est devenue un mouvement mondial, touchant des vies bien au-delà de ce qu'elle aurait pu imaginer. Découvrir votre but divin ne signifie pas toujours que vous devez accomplir des exploits grandioses aux yeux du monde. Parfois, la mission que Dieu vous confie est discrète, humble, mais tout aussi puissante. Peut-être êtes-vous appelé à élever une famille dans la foi, à soutenir vos amis dans les moments difficiles, ou à apporter de la joie aux autres par des actes simples de bonté. Ce qui compte, c'est que vous viviez pleinement cette mission, avec tout votre cœur, sachant que chaque action, aussi petite soit-elle, a une valeur éternelle lorsqu'elle est accomplie dans l'amour de Dieu. Pour découvrir et vivre votre but divin, il est essentiel de rester en communion avec Dieu. Par la prière, l'étude des Écritures et l'écoute de la voix du Saint-Esprit, vous affinerez votre compréhension de ce que Dieu veut accomplir à travers vous. Il vous guidera, étape par étape, à travers les décisions que vous prenez, les opportunités qui se présentent et même les défis que vous rencontrez. En étant attentif à ces signes, vous découvrirez que Dieu vous appelle à une vie de signification et d'impact. En fin de compte, vivre votre mission divine transforme non seulement votre propre existence, mais aussi celle des autres. Lorsque vous marchez dans l'appel que Dieu a placé en vous, vous devenez une lumière pour le monde, un témoignage vivant de sa puissance et de sa grâce. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est celui qui mène à une vie de plénitude, de satisfaction profonde et d'accomplissement spirituel. Si, obéissance aux instructions divines, le chemin vers les bénédictions cachées. L'obéissance aux instructions divines est l'une des marques les plus profondes de la foi véritable. C'est un engagement à suivre la volonté de Dieu, même lorsque cette voie semble difficile, voire incompréhensible.
Suivre les directives de Dieu n'est pas toujours facile, mais c'est un acte de confiance qui ouvre la porte à des bénédictions insoupçonnées. Imaginez un marin en pleine mer, naviguant dans l'obscurité, guidé uniquement par les étoiles. Il ne voit peut-être pas sa destination finale, mais il sait que chaque étoile le rapproche de son port. L'obéissance à Dieu fonctionne de la même manière. Chaque directive divine est comme une étoile dans la nuit, une lumière qui vous guide étape par étape vers le plan parfait de Dieu pour votre vie. Même lorsque le chemin semble incertain ou que les instructions semblent aller à contre-courant de vos désirs ou de votre logique, l'obéissance vous maintient sur le chemin tracé par Dieu. Prenons l'exemple biblique d'Abraham, appelé à quitter sa terre natale sans savoir où il allait. Dieu lui avait promis une grande nation, mais pour cela, Abraham devait d'abord obéir et partir vers l'inconnu. Cette décision n'était pas simple, abandonner sa maison, sa famille et tout ce qu'il connaissait pour un avenir incertain. Mais c'est précisément cette obéissance, cet acte de foi inébranlable, qui a conduit à la bénédiction d'une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. La promesse de Dieu à Abraham s'est réalisée parce qu'il a choisi de faire confiance à Dieu, même quand le plan ne lui était pas totalement révélé. De même, dans notre propre vie, Dieu nous demande souvent d'obéir à des instructions qui peuvent sembler difficiles ou même déraisonnables. Cela pourrait signifier pardonner quelqu'un qui vous a profondément blessé, quitter un emploi stable pour poursuivre une vocation incertaine ou donner de votre temps et de vos ressources à une cause qui ne vous apporte aucun bénéfice immédiat. Dans chaque cas, l'obéissance n'est pas simplement une obligation. C'est un choix qui ouvre la voie à la bénédiction divine. Lorsque vous suivez la voie que Dieu vous indique, vous placez votre confiance en sa sagesse infinie, sachant qu'il voit l'ensemble du tableau alors que nous ne voyons souvent que des fragments. Les bénédictions qui découlent de l'obéissance ne sont pas toujours immédiates ou évidentes. Parfois, elles viennent sous forme de paix intérieure, de protection contre des dangers invisibles, ou d'une croissance spirituelle qui vous prépare pour des défis plus grands à venir. Mais il y a aussi des moments où l'obéissance conduit à des miracles tangibles, comme les murs de Jéricho, qui sont tombés lorsque les Israélites ont obéi à l'instruction de Dieu de marcher autour de la ville en silence pendant 7 jours. Ce qui semblait absurde aux yeux des hommes était en réalité un plan divin destiné à démontrer la puissance de Dieu à travers l'obéissance de son peuple. Obéir aux instructions de Dieu, c'est aussi apprendre à marcher dans l'humilité. Cela signifie reconnaître que nous ne savons pas tout et que même notre meilleure compréhension est limitée par rapport à la sagesse divine. C'est accepter que les voies de Dieu ne sont pas toujours nos voies et que son timing peut défier notre patience. Mais c'est dans cette soumission que nous trouvons la vraie liberté. La liberté de marcher dans le plan parfait de Dieu pour notre vie sans le poids des inquiétudes ou des doutes. Les défis liés à l'obéissance sont nombreux, mais les récompenses le sont aussi. Chaque fois que vous choisissez d'obéir, même quand c'est difficile, vous semez les graines de bénédictions futures. Ces bénédictions peuvent se manifester dans votre propre vie, dans celle de vos proches, ou même à travers des générations à venir. Votre obéissance devient un témoignage de foi pour les autres, une source d'inspiration qui montre que suivre Dieu, même à contre-courant, est toujours le meilleur choix. En fin de compte, l'obéissance aux instructions divines est un acte de foi qui ouvre la porte à des bénédictions au-delà de ce que nous pouvons imaginer. C'est une marche par la foi, non par la vue, qui transforme chaque décision en une opportunité de voir Dieu à l'œuvre dans notre vie. Et ce faisant, nous découvrons que le chemin de l'obéissance est pavé non seulement de défis, mais surtout de bénédictions cachées que seul Dieu peut révéler. 7e vie de pureté et de sainteté. Le choix de mener une vie consacrée à Dieu est une décision qui va bien au-delà des simples mots. C'est un acte de foi profond, un engagement qui témoigne de la présence de Dieu en vous, non pas de manière éphémère, mais durable et constante. C'est une invitation à vivre en accord avec les valeurs divines, à incarner chaque jour les vertus de pureté et de sainteté, à montrer par vos actions que Dieu vit en vous. Ce n'est pas une simple apparence extérieure, mais un reflet de l'intérieur, un état d'être qui transparaît dans chaque choix, chaque parole, chaque pensée. La sainteté n'est pas réservée à une élite spirituelle, elle est accessible à chacun de nous. Elle se manifeste dans notre capacité à résister aux influences qui cherchent à nous éloigner de Dieu. Dans un monde rempli de distractions, d'illusions et de tentations, rester attaché à la pureté et à la sainteté demande un effort conscient et une discipline intérieure.
Mais cet effort est porteur de fruits abondants, car en vous éloignant des influences néfastes, vous créez un espace en vous où la présence de Dieu peut se manifester pleinement. Il est crucial de reconnaître que ce chemin de pureté et de sainteté n'est pas un fardeau, mais une source de joie profonde et de liberté. En vous détournant des choses qui ternissent l'âme, vous découvrez une paix intérieure, une clarté de l'esprit et une proximité avec Dieu qui dépasse toute compréhension. Le monde peut offrir des plaisirs passagers, mais ils ne peuvent se comparer à la satisfaction durable que procure une vie alignée avec les principes divins. Se détourner des influences qui éloignent de Dieu, c'est aussi faire des choix conscients dans notre quotidien. Que ce soit dans les relations que nous entretenons, les divertissements auxquels nous nous adonnons ou les pensées que nous cultivons, chaque décision doit être guidée par la recherche de ce qui est saint et pur. Ce n'est pas une question de perfection, mais de direction. Chaque petit pas vers Dieu compte, chaque effort pour choisir le bien sur le mal renforce votre lien avec le divin. Enfin, sachez que vivre une vie de pureté et de sainteté ne signifie pas vivre une vie isolée ou dénuée de plaisir. Au contraire, c'est découvrir un bonheur plus profond, un contentement qui vient du fait de marcher en harmonie avec la volonté de Dieu. Ce choix témoigne de la présence de Dieu en vous, car il vous conduit à des expériences de paix, d'amour et de grâce qui surpassent de loin les attraits temporaires du monde. Le chemin de la sainteté est parsemé de bénédictions, et chaque pas que vous faites dans cette direction est une preuve supplémentaire que Dieu est avec vous, vous guidant, vous fortifiant et vous bénissant.